Bonjour à tous, ici Zangetsu pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, à la place de commenter une partie de StarCraft 2, je vais vous apprendre à mettre en place un stream. Donc après ce tutoriel, vous pourrez streamer votre ladder et donc montrer aux gens à quel point vous êtes fort et donc avoir une meilleure visibilité. Donc pour ce stream, il y a déjà une chose primordiale à faire avant de continuer, et c'est ce qu'on appelle un test de la bande passante. Donc vous tapez test débit sur Google et vous prenez le premier lien, il n'y a pas de souci. Vous faites un test et donc vous aurez besoin d'un bon upload, donc un débit en émission ou débit montant. Donc en fait c'est les données que vous envoyez à la vitesse à laquelle ça va. Et donc pour pouvoir streamer dans de bonnes conditions, il faut avoir un upload d'environ 0,8 mégas pour que ce soit bien. Si vous avez moins, en gros, ça laguera à mort. Ça vous empêchera de streamer dans de bonnes conditions et ce sera pas regardable, tout simplement. Donc, on peut voir que moi j'ai un débit de 0,86 et je stream en HD. Bon, peut-être pas dans la meilleure qualité possible, mais c'est dans une assez bonne qualité. C'est très regardable, il n'y a pas de lag particulier, ou en tout cas on ne me l'a pas signalé. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est un site où vous allez streamer. Donc, il y en a plusieurs. Moi, j'ai choisi Own3D personnellement, c'est là où je stream. Donc, après, c'est à vous de voir. Il y a également Justin TV et de toute manière, la liste des sites compatibles sera affichée dans le logiciel qu'on va utiliser. Et pour le dernier, il vous faut le logiciel XSplit disponible sur xsplit.com. Donc, petite explication, XSplit c'est un logiciel qui vous permet de streamer sur plusieurs plateformes, il n'y a aucun souci, ça gère plusieurs écrans, vous pourrez sélectionner plusieurs régions de votre écran pour pouvoir faire pas mal de choses. On verra ça un peu plus tard hein, dans la vidéo. Pour l'instant, on va se contenter de s'inscrire sur On3D. Donc, vous allez dans la partie Sign Up, hein, c'est logique. Vous remplissez ce court formulaire. Et une fois qu'il sera rempli, et ben, votre compte sera créé. Il n'y a même pas de mail de réception. Et bon, moi je l'ai déjà fait avant. Donc, c'est un nouveau compte, c'est un second compte. Hein, le mien, il y a un 3 en moins. C'est pour vous montrer les différents réglages qu'il y a à faire. Donc, une fois que vous êtes sur votre compte, tout ce que vous avez à faire, c'est broadcast et ajouter un nouveau live stream. Donc, vous mettez en nom celui que vous voulez. Vous mettez euh, vos références de joueurs. Donc, je joue à SC2, je suis bronze, mais j'ai un fil de ouf. Description, vous expliquez, donc là vous mettez ce que vous allez faire sur votre chaîne. Je vais streamer mon leader et mes tournois, entre bronze, bien sûr, c'est évident. Tag, vous mettez les différents tags auxquels vous voulez que ce soit associé, par exemple StarCraft 2, leader, master si vous êtes master. Vous pouvez mettre tous les mots-clés qui vous passent par la tête et vous faites save change. Donc par exemple, bon, apparemment c'est obligatoire, vous êtes obligé de mettre par exemple hop là, vous mettez n'importe quoi, et vous mettez le jeu sur lequel vous allez jouer, donc StarCraft 2, hein. Pour ce cas présent, après vous pouvez streamer n'importe quel jeu. Voilà, donc une fois que c'est sauvegardé, eh ben, ils vous font de la pub pour le logiciel, hein. Donc vous téléchargez XSplit, donc, ils vous font même un tutoriel en anglais, mais on verra ça, enfin, vous n'en aurez pas besoin étant donné que je suis là. Donc sur xsplit.com, vous vous enregistrez, vous avez besoin de vous enregistrer, c'est obligatoire. Donc c'est dans Register Now, donc s'enregistrer maintenant. Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous cliquez sur Download, vous cliquez sur le premier lien et vous lancez l'installation comme n'importe quel logiciel. C'est-à-dire vous ne lisez rien, vous faites suivant, 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 suivant et ce sera installé. C'est la magie de l'informatique. Et donc après ça, vous aurez donc XSplit d'installer. Il faut que je le retrouve moi. Voilà. Donc XSplit est installé. Vous êtes plutôt tranquille.
ce qu'il va falloir faire, c'est rentrer votre adresse mail. Donc, normalement, vous avez une petite fenêtre où vous devez remplir l'adresse mail que vous avez fournie sur le site d'Xsplit, ainsi que le mot de passe. Donc, faut savoir que la version d'Xsplit actuelle est une version bêta, et que quand elle sortira en version complète, ce sera probablement payant. Faut quand même le préciser, hein. Mais pour le moment, ça dépanne bien. Normalement, vous êtes censé recevoir un mail de confirmation de la part d'Xsplit, hein, mais visiblement, ça peut prendre un peu de temps. Je ne sais pas s'il est obligatoire pour lancer le logiciel, je m'en souviens plus. Mais bon. Donc, une fois que Xsplit est lancé, que vous avez pu rentrer votre mot de passe, etc., vous avez une fenêtre noire avec Go to File Menu to add your image. Donc, voilà. C'est pas très clair, c'est de l'anglais, hein, donc pour les anglophones, je vais tout vous expliquer. Pour commencer, on va faire Broadcast en haut, Edit Channel. Donc normalement vous n'avez rien, c'est juste moi j'ai déjà configuré pour le mien. On va configurer pour le second. Donc vous faites Add, vous cliquez sur Own 3D si vous l'avez fait comme moi chez Own 3D. Vous rentrez votre pseudo d'Own 3D, votre mot de passe Own 3D. Ça va automatiquement trouver le nom de la chaîne. Au niveau de la qualité, vous mettez en qualité 8, hein, on peut se faire plaisir. Et par contre, au niveau du bitrate, vous mettez 800 et ça modifie l'autre tout de suite après. Si vous voulez que votre stream soit enregistré automatiquement sur votre ordinateur pour que vous ayez les vidéos, vous pouvez cocher la petite case qui est ici. Et pour être sûr que c'est bien configuré et que vous pourrez streamer dans de bonnes conditions, vous pouvez faire un test de la bande passante. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment fiable, mais en tout cas, il vous dit si vous pouvez streamer ou pas. Mais c'est par rapport au serveur d'Xsplit, donc je ne sais vraiment pas si c'est fiable, parce que s'il est surchargé, etc., vous aurez peut-être une mauvaise réponse, mais bon, ça donne déjà une bonne indication. Donc il dure un petit moment. Donc durant ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est choisir ce que vous allez streamer. Donc si vous voulez juste streamer votre fenêtre StarCraft 2, si vous voulez mettre, je sais pas, un bandeau publicitaire pour votre team, etc., vous pouvez. Il y a plusieurs façons de faire, hein. Après, vous pourrez mettre même votre tête en train de jouer par la caméra, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc, vous voyez, moi j'ai un petit voyant vert qui dit que je peux streamer. Donc, avec les réglages que j'ai fait, je peux streamer dans de bonnes conditions. Donc, je fais OK. Et là, je fais OK. Donc, on se dit, ça y est, le stream est tout configuré. Mais non, ce n'est pas le cas. Il y a encore des choses à faire. La première, c'est sélectionner une région de votre ordinateur pour pouvoir streamer. Donc, vous faites Add. Désolé. Add. Add Screen Région. Et vous cliquez, un simple clic sur le bureau est suffisant. Et donc voilà, vous avez une petite fenêtre. Donc vous avez une petite image de votre bureau qui s'affiche. La deuxième chose à faire, c'est cette image, vous allez sur les traits, vous l'agrandissez au maximum. Vous faites un clic droit dessus. Vous faites Optimize for No Motion Picture, Optimize Text Size. Et dans Position, vous décochez type Aspect Ratio. Donc au niveau du ratio, on s'en fout totalement. Et donc là, ça prendra vraiment tout l'écran. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est View. Nous allons dans Résolution et on sélectionne directement 1280 x 720. Et quand vous ferez ça, normalement, votre fenêtre d'XSplit va grandir et prendra une bonne partie de l'écran. Vous faites View, non, Scale Viewport et vous choisissez 50% ou plus grand, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Et ça réduira juste la fenêtre, hein. Ça ne modifiera pas l'aspect du stream, c'est juste pour que vous puissiez voir plus clair sur le bureau. Donc voilà. Et donc là, ensuite, pour pouvoir streamer, tout ce que vous avez à faire, c'est le lancer, broadcast. Vous sélectionnez le stream sur lequel vous voulez streamer. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est aller vérifier. Donc, hop. Donc, on fait Zangetsu, donc 9833. On regarde My Live Stream pour avoir le lien de votre stream. Donc, vous pouvez bien sûr avoir le lien tranquillement dans votre espace personnel. Et donc, voilà, ça marche. Euh,
là, vous allez, pour le moment, il y a un petit écran noir, c'est le temps que ça synchronise. Espace personnel. Et donc, voilà, ça marche. Je vais couper quand même le son ici. Donc voilà, on peut voir que c'est assez clair au niveau de l'image. Bien sûr, comme je suis en train de me filmer, en train de regarder mon propre stream, ça va faire une fenêtre à l'infini. Et donc, petit à petit, ça va devenir tout noir. Donc, c'est pas spécialement intéressant, mais au moins, vous avez un aperçu de ce que vous pourrez faire. Et donc, ça prend bien toute la fenêtre. Et donc, la qualité, vraiment, elle est plutôt pas mal. C'est assez clair, on peut lire ce qu'il y a décrit. Donc, à partir du moment où les gens peuvent lire, c'est que le stream est bon, est ok. Ensuite, il y a une dernière chose à faire avant de vous laisser tranquille, c'est de pouvoir donc streamer dans de bonnes conditions. C'est dans StarCraft 2, une fois que le jeu est lancé, il faut que vous lanciez, enfin que vous changiez les paramètres d'affichage pour que ce soit en fenêtré plein écran. Sinon, le stream affichera une fenêtre noire concrètement. Donc c'est pas spécialement handicapant, ça change strictement rien. La différence c'est que la touche Windows vous affichera la barre de tâches sans problème, etc. Il n'y aura pas de retour Windows. C'est plutôt tranquille. Donc voilà. Après, tant qu'à faire, on peut joindre l'utile à l'agréable et montrer d'autres fonctionnalités d'Xsplit. Vous pouvez rajouter plusieurs scènes. Donc je ne sais pas si on peut les rajouter en live. Visiblement, oui, apparemment. Donc on va rajouter par exemple cette superbe image de Phoenix. Donc un instant. Donc par exemple, je veux afficher une bannière. Ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez récupéré la bannière adéquate. Donc on va prendre celle n'importe quelle image. Hop. Donc on enregistre l'image sur le bureau. On fait donc add media file, donc pour ajouter une image ou une vidéo ou n'importe quoi. On sélectionne l'image et donc on peut tranquillement la placer n'importe où sur le stream. Et on peut également ne pas garder le ratio. Et donc voilà. Donc pendant que vous jouerez, ça pourra afficher cette image, c'est à vous de tester. Donc regardons ce qui s'affiche sur le stream. J'avoue que je n'ai pas gardé le stream de test en favori. Le stream de test en favori. Donc voilà, l'image, elle peut se déplacer en temps direct. Donc voilà, l'image, elle en favori. Enfin, donc voilà, l'image, elle peut se déplacer en temps direct. Voilà. Donc c'est plutôt tranquille. Vous pouvez également ajouter donc une caméra par IP. Donc c'est-à-dire une IP, enfin une caméra d'internet. Il y a plusieurs sites. Vous pouvez rajouter un titre, vous pouvez rajouter un autre stream. Apparemment il y a d'autres sources de disponibles. Après il y a des plugins à télécharger. Je ne sais pas si c'est intéressant ou non. Il faudra voir. Vous pouvez également rajouter donc la caméra, c'est-à-dire votre tête en temps direct, en temps réel. Donc ça peut être sympa aussi, ça se fait par exemple sur le stream de Liquid Cielo, de Dragon, enfin il y en a plein. Et pour finir, vous avez sur la droite les scènes. Donc il y a scène 1, scène 2, enfin voilà, il y a plusieurs scènes. Ça permet tout simplement de choisir ce que vous voulez afficher. Donc vous pouvez en configurer jusqu'à 12. Et tranquillement, vous pourrez en pleine partie modifier ce que vous voulez qu'il soit affiché. Donc si vous voulez afficher ou non la bannière, si vous voulez afficher ou non votre tête, vous avez juste à configurer plusieurs scènes. Et donc après, vous pouvez basculer facilement de l'un à l'autre. Par exemple, vous avez fini de streamer ou vous voulez faire quelque chose sur votre PC pendant 30 secondes sans couper le stream et sans que les gens le voient, vous mettez une scène où il y a un écran noir et donc les gens verront un écran noir sans rien. Après, vous pouvez également couper le son de Windows, le micro, donc avec les icônes qui sont ici. Et donc voilà.
Donc c'est assez simple à utiliser, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de prise de tête. Et vous pouvez tranquillement faire un stream de qualité et enfin être regardé par des milliers et des milliers de joueurs, à condition que vous soyez bon ou drôle, ou une fille, ça marche aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto a été assez clair, hein, il dure pas très longtemps et donc j'espère qu'il sera regardé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai dans les commentaires et s'il y a beaucoup de questions qui se répètent, je referai une vidéo ou referai celle-là, c'est au choix. Et voilà, je vous remercie et à bientôt.